C'était une après-midi ordinaire dans une petite ville américaine. Barack Obama, l'ancien président des États-Unis, avait décidé de profiter d'un moment père-fille en emmenant l'une de ses filles faire les courses. Habillé simplement en jean, t-shirt et casquette vissée sur la tête, il espérait passer inaperçu. Mais même des années après avoir quitté la Maison-Blanche, entrer dans un supermarché bondé n'était jamais une tâche facile. Le duo parcourait les allées en toute simplicité, plaisantant sur les choix alimentaires. Sa fille s'arrêtait souvent, comparant des produits ou attrapant une boîte colorée. Obama, tenant un panier déjà bien rempli, jetait des regards discrets autour de lui, espérant que personne ne les remarquait. Mais, petit à petit, des murmures s'élevèrent. « C'est lui, non », chuchota une cliente à son mari. Les smartphones furent rapidement dégainés, et des clients commençaient à le reconnaître. Une dame plus âgée s'approcha timidement. « Monsieur le Président, quel honneur de vous voir ici. » Obama, toujours souriant et chaleureux, répondit avec gentillesse. « L'honneur est pour moi, mais je dois aussi trouver les biscuits que ma fille préfère. » L'attention se fit de plus en plus pesante. Des personnes lui demandaient des selfies, d'autres tentaient de discuter avec lui. Malgré son aisance naturelle, Obama ne pouvait cacher un léger air amusé et dépassé par la situation. Pendant ce temps, sa fille, amusée par l'effervescence, revint vers lui avec un paquet de céréales. « Papa, c'est toujours comme ça quand tu sors ?» demanda-t-elle en riant. « Pas toujours » répondit-il en souriant. « Mais ça rend les courses plus intéressantes, non ?» Ce moment, simple et spontané, rappelait que même les figures les plus emblématiques de la planète ne sont jamais totalement déconnectées de la vie quotidienne. Le supermarché bourdonnait de vie. Les haut-parleurs diffusaient une musique d'ambiance, à peine audible sous le brouhaha des conversations et le crissement des caddies sur le sol. Barack Obama avançait calmement, son panier chargé, tandis que sa fille explorait les rayons avec enthousiasme, s'arrêtant devant les confiseries ou les produits aux emballages colorés. « Papa, tu crois qu'on peut prendre ça ?» demanda-t-elle, en lui tendant une boîte de cookies. Obama sourit. « Ajoute-les, mais ça doit durer plus d'une journée » plaisanta-t-il. Il était clair qu'Obama appréciait ce moment de normalité. Il scrutait les étiquettes de prix, se demandant s'il valait mieux prendre le café moulu ou les capsules, tout en répondant distraitement aux questions de sa fille. Pourtant, son calme fut bientôt interrompu. Un petit garçon, tirant sur la manche de sa mère, s'écria « Maman, regarde, c'est le monsieur de la télé ». La mère, d'abord sceptique, tourna la tête. Reconnaissant immédiatement Obama, elle étouffa un cri de surprise. Très vite, d'autres clients firent de même. Certaines personnes se contentaient de l'observer à distance, chuchotant entre elles, tandis que les plus courageux s'approchaient pour échanger quelques mots ou demander une photo. Obama, fidèle à lui-même, accueillait chaque interaction avec politesse et humour, bien qu'il jetât parfois un regard à sa montre, conscient que la liste des courses n'était pas encore terminée. Malgré l'effervescence, il parvint à maintenir une certaine légèreté. Lorsqu'un client lui demanda s'il cuisinait lui-même, il répondit en riant « Seulement si vous aimez les œufs trop cuits et les pancakes brûlés ». Ce mélange de quotidien et d'exceptionnel montrait qu'Obama, même dans un supermarché bondé, restait accessible et fidèle à sa nature chaleureuse. Alors que sa fille scrutait les boîtes de céréales, hésitant entre deux marques, Obama s'adossa au bord du rayon, son panier à ses pieds. Il observa la scène avec un mélange d'amusement et de sérénité. C'était rare, ces moments où il pouvait simplement être un père, loin des projecteurs et des responsabilités écrasantes. Pourtant, même ici, l'anonymat n'était pas garanti. La vieille dame qui le fixait finit par s'avancer timidement. « Excusez-moi, vous êtes bien Barack Obama ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Obama lui répondit avec un sourire chaleureux. « Oui, madame, mais aujourd'hui je suis juste un père essayant de choisir des céréales. » Cette réponse fit rire la dame, qui s'éloigna en secouant la tête, visiblement ravie d'avoir rencontré l'ancien président. Cependant, sa réaction attira l'attention des autres clients. Une femme plus jeune, poussant un caddie rempli de légumes, murmura à son mari. « C'est lui, c'est sûr. » Bientôt, un petit attroupement discret commença à se former dans l'allée, des téléphones prêts à immortaliser le moment. De son côté, sa fille, toujours plongée dans son choix crucial, leva enfin les yeux. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle innocemment. Obama haussa les épaules avec un sourire amusé. « Rien, juste quelques fans de céréales. » Il se rapprocha d'elle pour l'aider à trancher. Ensemble, ils décidèrent de prendre les deux boîtes, avant de s'éloigner sous les regards admiratifs. Malgré l'effervescence, Obama fit tout pour garder l'atmosphère détendue. Il échangea quelques salutations rapides et plaisanta avec les clients. Ce moment, bien que ponctué de distractions, demeura pour lui une parenthèse précieuse, un instant de simplicité partagée avec sa fille. Le murmure, d'abord discret,
gagna rapidement chaque coin du supermarché. Les conversations ordinaires furent remplacées par des chuchotements excités, et l'atmosphère changea subtilement. Certains clients hésitaient à s'approcher, tandis que d'autres se lançaient des regards complices, comme s'ils partageaient un secret. Un jeune employé, occupé à ranger des boîtes de conserve, leva la tête, intrigué par l'agitation. Lorsqu'il aperçut Barack Obama, il resta figé, la boîte toujours à la main. Finalement, il abandonna sa tâche pour se rapprocher et tenter un discret selfie à distance. De son côté, Obama, conscient du tumulte naissant, tenta de rester concentré sur ses courses. Il ajouta une boîte de pâtes dans son panier, feignant l'indifférence. Mais son sourire trahissait qu'il avait remarqué l'attention. Sa fille, quant à elle, était plus amusée qu'agacée. « Papa, on aurait dû commander en ligne », lança-t-elle en riant doucement. Un homme en costume, visiblement plus audacieux, se dirigea vers lui. « Monsieur le Président, je ne veux pas vous déranger, mais puis-je avoir une photo avec vous? Ce serait incroyable. » Obama, toujours aussi courtois, répondit avec humour. « Bien sûr, tant que ça n'empêche pas ma fille de choisir ses snacks. » Alors qu'il posait pour quelques photos rapides, une employée du magasin intervint pour calmer la foule croissante. « Messieurs, dames, n'oubliez pas que nous sommes ici pour faire nos courses, » lança-t-elle, mi-sérieuse, mi-amusée. Ce rappel fit rire Obama, qui leva son panier en guise de réponse. « Exactement, et j'ai encore du lait à trouver avant que ma fille ne me mette sur liste noire de ses sorties. » Cette touche d'humour détendit l'atmosphère, ramenant un semblant de normalité dans le chaos. L'homme, ravi, sortit son téléphone avec empressement, ajustant rapidement l'écran pour prendre la photo parfaite. Obama se tourna légèrement, adoptant un air détendu, tout en continuant de jeter des coups d'œil à la liste de courses qu'il avait notée sur son téléphone. Sa fille, observant la scène avec un sourire amusé, commença à s'éloigner un peu pour explorer un autre rayon. Elle savait que son père, même dans des moments comme celui-ci, trouvait toujours un moyen de faire face à la situation avec humour et charisme. « Merci beaucoup, Monsieur le Président », dit l'homme en s'éloignant, un sourire énorme sur le visage. Il se tourna une dernière fois vers Obama. « C'est vraiment un honneur de vous rencontrer ici, au supermarché. » Obama hocha la tête avec une gratitude sincère. « C'est un plaisir, vraiment. Mais si vous me voyez encore ici demain, c'est que je suis vraiment en panne de lait. » La situation était à la fois banale et exceptionnelle. Pour Obama, ce genre d'interaction était devenu une partie intégrante de sa vie après la présidence, mais ici, dans l'intimité d'un supermarché, entouré de rayons de produits de consommation courante, cela prenait une tournure presque surréaliste. Cependant, tout n'était pas rose. Il pouvait ressentir les regards insistants des autres clients qui attendaient leur tour pour lui parler. Des murmures continuaient à se propager tandis que l'excitation grandissait. Certains attendaient peut-être une occasion de poser une question ou de demander un autographe. « Papa, tu veux vraiment passer la journée ici ?» lança sa fille en revenant, amusée par la situation. « Tu sais, j'avais prévu un après-midi calme. » Obama, tout en prenant une dernière boîte de conserve, répondit avec un sourire malicieux. Qui a dit que faire les courses ne pouvait pas être excitant? Les minutes filaient et ce qui semblait être une simple sortie pour faire des courses s'était métamorphosé en une session improvisée de photos et d'échanges. Les clients du supermarché, déjà intrigués, n'hésitaient plus à s'approcher pour parler à Obama ou prendre un selfie avec lui. Certains s'excusaient, d'autres, plus audacieux, demandaient une photo pour leurs réseaux sociaux. Le flot de demandes ne semblait pas vouloir se tarir. Obama, bien qu'amusé, commençait à sentir les effets de l'agitation. Il avait été habitué à être sous les projecteurs pendant des années, mais cette situation particulière, bien plus décontractée, était différente. Ce n'était pas un discours devant des milliers de personnes, mais une expérience quotidienne qui se transformait en un événement. Sa fille, toujours pragmatique et détachée de la situation, revint vers lui avec sa boîte de céréales choisie. Elle avait observé la scène depuis un moment et semblait plus amusée par l'effet qu'avait son père sur les autres que par l'agitation elle-même. « Papa, tu ne devrais pas être plus rapide que ça. Je croyais que tu avais l'habitude de gérer des foules, » lui lança-t-elle en riant. Obama sourit en la regardant, légèrement fatigué mais toujours plein d'humour. « Tu sais, gérer des foules, c'est une chose. Mais gérer une file d'attente à la caisse avec des enfants qui veulent plus de bonbons, c'en est une autre. » Ils échangèrent un sourire complice. Obama savait qu'il était dans une situation particulière, mais il ne pouvait s'empêcher de savourer cet instant de normalité, un moment simple avec sa fille, tout en restant fidèle à sa personnalité. Les photos et les conversations n'étaient qu'un détail en comparaison. Obama éclata de rire en entendant la remarque de sa fille. « Ça, c'était avant. Maintenant, ce sont les listes de courses qui me donnent du fil à retordre, » répondit-il avec un clin d'œil. Il savait bien que, malgré son passé prestigieux,
la vie quotidienne pouvait parfois être plus complexe qu'il n'y paraissait. Alors qu'ils s'approchaient des caisses, un embouteillage se forma dans le couloir étroit. Leur caddie était plein à craquer, mais la vitesse à laquelle ils avançaient était réduite à cause des autres clients qui, reconnaissant Obama, s'arrêtaient pour échanger quelques mots ou demander un autographe. Le supermarché, normalement un lieu anonyme, s'était transformé en un petit théâtre de rencontres improvisées. Eh bien, on dirait que notre départ va être un peu retardé, observa Obama en souriant, tandis qu'une famille s'approchait. Un jeune garçon, tenant sa propre boîte de céréales, s'écria « C'est vraiment vous, Monsieur le Président ». Obama, toujours aussi charismatique, prit quelques secondes pour répondre à cette question simple, mais pleine de joie. « Oui, c'est moi, mais aujourd'hui, je suis juste un père qui essaie de finir ses courses. » D'autres personnes posaient des questions plus banales. « Comment va la famille ?» demanda une dame en souriant. Obama répondit avec la même chaleur qu'auparavant. « Tout va bien, merci. Tout va bien. » L'interaction se poursuivit de manière légère et décontractée, avec de petites plaisanteries sur la vie après la présidence, jusqu'à ce que, finalement, Obama et sa fille parviennent à atteindre la caisse. Ce moment, aussi simple soit-il, faisait ressortir une facette plus humaine et proche de l'ancien président, loin des discours et des responsabilités. Après une série de salutations, de photos et de conversations avec les clients, Obama et sa fille réussirent enfin à terminer leur course. Le trajet vers la caisse, bien plus long que prévu, se transforma en une véritable aventure. Mais malgré l'agitation et l'inattendu, Obama restait calme et souriant, comme toujours. Après avoir payé et rempli le coffre de leur voiture, ils s'assirent enfin dans l'habitacle, le silence de la voiture contrastant avec le brouhaha du magasin. Sa fille, toujours aussi taquine, brisa ce silence. « Alors, tu préfères quoi, gérer un sommet mondial ou faire des courses un samedi ?» demanda-t-elle avec un sourire malicieux. Obama, qui avait déjà bien ri de la situation, éclata de nouveau de rire. « Les sommets mondiaux, c'était plus calme, » répondit-il en plaisantant, tout en démarrant la voiture. « Et au moins, je n'avais pas à négocier pour acheter les bonbons. » Sa fille rit également. « Je pense que tu as trouvé ta nouvelle vocation alors, papa. Organiser des sommets pour choisir les meilleurs snacks. » Il hocha la tête, amusé. « Tu sais, dans un sommet, on a des experts pour tout, mais jamais pour choisir la meilleure marque de céréales. Peut-être que je pourrais donner des conférences sur ça. » Ils continuèrent de rire tous les deux, appréciant ce moment partagé. C'était une expérience totalement différente de la scène mondiale, mais d'un certain côté, plus précieuse. Pour Obama, c'était un rappel que même après des années dans les sphères les plus prestigieuses, les moments simples et spontanés, comme passer un après-midi avec sa fille à faire des courses, étaient parfois les plus gratifiants. Ce moment, aussi banal soit-il, avait quelque chose de profondément humain. Alors qu'Obama, l'homme politique mondialement reconnu, se retrouvait à pousser un chariot dans un supermarché bondé, il était loin des salles de conférences et des réunions diplomatiques. Ce n'était pas un discours qu'il prononçait, mais un échange simple avec sa fille, un souvenir en train de se créer dans la routine quotidienne. Pour Obama, ce genre de journée, loin des projecteurs et de l'attention des affaires internationales, était une rareté précieuse. C'était l'occasion de se retrouver avec sa famille, de partager des rires et de profiter de la simplicité des petits moments. Pendant que sa fille comparait les prix des céréales ou choisissait les biscuits, il n'était plus le leader d'une nation, mais un père ordinaire, avec les préoccupations et les plaisirs de tous les parents. Malgré les interruptions occasionnées par les clients enthousiastes, il s'efforçait de rester dans l'instant présent, savourant cet instant d'intimité. Chaque sourire échangé, chaque regard échangé avec sa fille, était un souvenir qu'il chérissait. Dans ce monde où tout semblait accéléré, ces moments de calme, sans exigence, avaient une valeur inestimable. Les foules et les caméras semblaient si lointaines maintenant. À cet instant précis, il n'était ni l'ancien président ni la figure emblématique qu'il représentait pour tant de gens, mais simplement un père, d'un naturel désarmant, vivant un moment simple mais rempli d'émotions. Alors qu'il quittait enfin le supermarché, un sentiment de gratitude traversa Obama. Pour lui, ce n'était pas la grandeur des sommets mondiaux qui comptait ce jour-là, mais bien la simplicité du moment passé avec sa fille.